Voilà, YouTube a même pas eu le temps de comprendre. Mais au moins ça évitera d'avoir une VOD de 5 heures de fou furieux comme la dernière fois. Oh non mais je vais devoir retaper Canon Man. Bah oui. En gardant la lance en vrai ça devrait le faire. En fait si j'arrive à le prendre dans le dos, ça se fait. Avec ça. En plus il va faire son animation pour lancer le caillou. Oh putain. Le stunlock qui est pas passé. Pardon, t'es sérieux? Bon, ça s'est mieux passé que tout à l'heure. Mais par contre le stunlock qui s'est pas mis sur lui alors que je l'ai tapé dans le dos avec la lance de feu, j'ai pas trop bien compris. Alors attends 2 secondes, j'arrive vieux man. Je vais récupérer mes âmes, enfin mon mercure rouge. Voilà. Donc nous pouvons discuter maintenant vieux man. Je veux me rendre au palais de l'empereur de la boisson en poudre. L'empereur de quoi? L'empereur Tang, la boisson en poudre. La route mène à la plage de la Solée désolée est bloquée par les flammes. Mais j'ai entendu des habitants parler d'un passage secret sous le sanctuaire de Shu. Mais j'étais pas prêt. Ah oui, l'empereur de la boisson en poudre. L'empereur en poudre, quoi. Très bien, donc maintenant, il est l'heure de la vengeance contre ce pot de ses morts. Hein? Oula, le petit bug caméra. Impeccable. Alors quand même j'aimerais bien comprendre parce qu'on me dit que je peux recliquer en lançant mon sort pour le faire exploser, enfin pour appliquer des dégâts de brûlure. Mais alors attends par contre. Ah ça n'a pas one shot cette fois-ci? Alors je voulais me soigner, mais ça marche aussi. Ah j'avoue que ce truc est assez monstrueux étant donné que son moveset est très violent. En termes de mimique, au secours hein. Attends, ils vont pas me voir passer? Évidemment que si. Paf! Je m'en fous, je respire tes toxines. T'en veux du feu? Alors lui avec son lance-flamme il est... On ne peut plus casse-couille.
Allez, hein. Le lance-flamme à l'aide. Lame à canon. Pardon. Comment ça, des lames à canon? Un tir puissant, capable de faire vaciller tous les ennemis sauf les plus grands, ce qui vous permet d'enchaîner rapidement. C'est... Quoi? Vous frappez en tournant sur vous-même, ok. Hein? Comment ça, mon ref? LOL. Oh, la technologie orc! I have an épée, I have a gun, épée, gun. Quel enfer! Les mecs ont littéralement... Ils ont scotché une épée autour d'un gun, enfin un gun autour d'une épée, c'est en mode... It work! C'est terrible! C'est terriblement drôle, mais c'est terrible... Attends. C'est un shotgun, il y en a deux. Il y a deux canons. Il y a littéralement deux canons. C'est un putain de double barillet. Mais vous êtes sérieux? Mais bordel. Oh, c'est très très drôle, j'aime beaucoup. C'est quoi, on va passer sur ça juste pour la marade. Juste pour se marrer, on va voir ce que ça donne. Mais Et si on faisait une épée? Ouais, avec une attaque à distance, tu veux dire avec des frappes de ki ou des trucs du genre? Non, non, non. Tu veux frapper avec quoi à distance? On lui met des canons. Chanshen Billy, tu es débile. Mais j'adore l'idée. Oh! Oh, un oiseau. N-O-I-Z-O, noiseau. What? Oh le fils de pute à la Guandao! Guandao Man! Guandao Man, tanananananana. Alors par contre si je veux mourir à un endroit où je peux facilement récupérer les âmes. Alors Guandao Man, ça lui fait que dalle, il en a rien à foutre. Bam! Ping! Ah! Ils ont mis un Guandao Man juste dans un putain de coin de mur nul. Qu'est-ce qu'il foutait là? Il était en train de pisser? Qu'est-ce qui... Encore un mec qui protège une rue, je peux comprendre. Mais un mec qui protège tout en haut d'une maison dans un petit coin où il y a juste du bois de stocké, il fait quoi? Il regarde le bois pousser? Vraie question. Par contre, je suis pas fan de la manière dont se jouent les doubles lames. Je trouve que c'est pas assez rapide. Je trouve que ça manque clairement de rapidité. Je veux dire, c'est quasiment aussi rapide que... c'est un poil plus rapide que l'épée à deux mains. C'est ça qui m'étonne. Je veux dire, la lance elle-même est quasi plus rapide. C'est super chelou. Comment il m'a entendu? On en parle ou pas? Ah, je suis dans un état de folie assez avancé. Non mais lol. Non mais putain, je veux pas que t'ailles là-bas, arrête de le suivre. Secours. Non mais au secours. Ah, je veux pas perdre mes âmes sur ce coup-là, ça me ferait trop chier pour le coup.
que j'attende qu'il ait balancé une bastos. Il en a rien eu à foutre. Ok. Alors par contre un truc qui est génial sur la double épée pistolet, c'est que tu as une attaque quand tu fais ton dégainement rapide qui t'amène un dash de côté. Et ça, pour esquiver des attaques, c'est pas dégueulasse. Et en plus t'as une petite, t'as un petit tir au canon stylé. Du coup ça donne quoi sur un chien? Ah! Ça met une balle explosive. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment de la technologie orc. Bon, Guandao Man, on va s'occuper de toi hein, cette fois-ci. Sauf que, comme on connaît la Guandao, hein, on sait un peu comment elle fonctionne. Hein. Voilà. On sait que la Guandao, au secours. Hein. Il est où Guandao Man? Bah, il est où? Hein? Vas? Bah il est où? Il est là, putain, il est dans le petit angle nul. Pardon, désolé en dessous. Jamais il m'atteint. Pardon. Hein? Comment ça le mec glisse dans les textures? Eh bah d'accord, il glisse dans les textures. Très bien, j'accepte. Je peux pas vraiment dire non de toute façon. Et là je suis sûr que mes âmes se sont transformées en une créature dégueulasse qu'il va falloir que j'aille démolir. Ouais. Technique secrète. Ah oui non mais le mec c'est glissade de texture d'azé et putain à l'aide hein. Mais tu sais quoi, je vais vraiment jouer, quoique... je vais jouer comme ça. Lance double lame. Parce que les double lames, j'ai vraiment envie d'apprendre à les utiliser, mais c'est... Juste leur moveset ne me plaît pas. Mais le moveset du t'as le droit d'avoir un tir de canon gratos, il est rigolo. Mais la lance contre Jean-Michel ici va être utile, je pense. Comment il m'entend encore une fois hein. Ok, par contre ça fout du stun lock. Enfin pas du stun lock, mais ça fout de... ça charge la barre de stun. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a bougé son arme en mode LOL?
Bon bah j'ai tout perdu, mais pourquoi elle a fait ça? Elle rechargeait son gun? C'était ça? Elle rechargeait? Attends. Ah non, c'est juste qu'elle a pas le droit de tirer tant qu'elle a pas chargé de fureur céleste. D'accord, ok, c'est bon à savoir que faut vraiment pas se gourer de ce côté-là. J'aimerais quand même réussir à vider la zone là-bas. Il y a l'air d'avoir des tas de trucs. Par contre, j'ai l'impression que c'est infini en termes en termes de positionnement de map et tout. Enfin, il y a tellement d'ambiance, enfin d'environnement à visiter en si peu de place. C'est assez impressionnant. C'est un gros labyrinthe le machin. Genre, là vraiment, j'ai la possibilité d'aller à 4 endroits différents de là où je suis. C'est assez surchargé parce que tu vois, je peux aller là-bas et débloquer tout un nouveau chemin avec lui qui va essayer de me baiser. Ah non, c'est un oiseau. Ou passer par là. Hein? Oh, je connais ce bruit. Eh bah oui, évidemment. Évidemment. Et elle arrive avec... Ah! Quand je meurs, elle garde l'arme avec laquelle je suis mort. Non mais, j'aimerais... Voilà. Allez, bouffe ça, toi. Merci. Ok, d'accord. Je viens de comprendre pourquoi les lames d'eau pourraient être très balèzes. Genre, elle avait vraiment un follow-up de fou furieux. Bon, maintenant que je suis là, faut que j'arrive à passer lui. Sans utiliser de potion, ce serait bien parce que j'en ai déjà utilisé 2 bêtement. Je vais juste manger un petit pain à vapeur. Il m'entend toujours, hein. Je sais pas comment. L'oblitération qui s'est balancée. Ton exomère, l'oblitération. Putain, j'ai eu de la chance là. J'ai vraiment eu de la chance. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Venez m'ouvrir! Venez m'ouvrir! Allô! Venez m'ouvrir! Qu'est-ce qu'il avait ce chien? Du mercure rouge. Il méritait sa mort. Putain mais quand même là... Faudrait que je vois exactement quand est-ce que ton âme... Parce que c'est quand ta folie est assez élevée mais que tes âmes rouges là... Enfin tes âmes rouges, tes trucs se transforment en boss, en demi-boss si tu veux.
Ok, j'aime beaucoup ce pistolet. Et un petit pain vapeur en forme de lapin. J'aime beaucoup ce pistolet, il charge énormément la barre de stagger, donc c'est bonheur ça. Hein. Vraiment. Et en plus il offre une esquive, c'est gratos quoi. Bon, au moins ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois qu'on tue les Guandao, les mecs à Guandao, les soldats de Kate, une fois qu'on tue les Katéens, ils respawnent pas. Donc au moins déjà ça, c'est fait. Qu'est-ce qui protégeait? Des pots de salpêtre incendiaires, super. Le niveau de balécouillisme, total. Tic. Merde, non, c'est pas ça que je voulais. Ça. Hop là. Le Zozio, c'est fait. Si je tombe là, je meurs. Non. Une dague de G, super. Bon, bah, il n'y avait pas grand chose à visiter, super. Ah, si, il y avait un coin là-bas que j'ai pas regardé. Mais je crois pas que ce soit important. Je vais quand même vérifier. On n'est jamais trop sûr. Je me demande si ça peut compter comme une esquive à la dernière seconde comment s'appelle, le coup de pistolet. Parce qu'en vrai, si ça compte comme une esquive à la dernière seconde, c'est banger. Hein. C'est vraiment immense banger. Hein. C'est bon, là il n'y a rien à visiter. Là il n'y a rien à visiter. Et là, bah, j'ai déjà tout pris. Bah ok, il était là tranquille, il s'était posé. Et pour une raison que j'ignore, il protégeait 3 fois rien. Bon, on a vidé ce village, je pense. Il y a la zone haute là qu'on n'a pas fait. Je pense pas qu'on puisse y aller. Je pense que c'est plus pour le décor qu'autre chose. Ok, bon, on repart dans l'autre sens du coup. On sait que pour continuer, on est obligé de passer dans le palais, sous le palais de Shu. Donc là, c'est vraiment de la side quest, quoi. On est vraiment en train de vider toute la map. Mais la map d'après, c'est en passant sous le palais, enfin sous le temple de Shu, qui va nous amener à ça justement. À derrière la porte et là où il y a l'armée. Oh, par contre, si c'est là où il y a l'armée qu'il y a des Katéens de partout, ça va être l'enfer. Hein. T'as une Gandao toi, donne-la moi. Pas dans la merde. Hein. Bon, après, j'ai pu à m'embêter à aller voir ce qui se passe en bas, donc on est tranquille. Oh non, me dis pas qu'il y a un boss dans l'eau, j'en supplie. Le Magikarp géant dans Sekiro, hein. Je l'avais regardé en VOD, c'est assez intéressant d'ailleurs. Nope. On ira voir ça plus tard. C'est non. Un mec avec des doubles hallebardes, c'est non. Quand même le moment le plus poussy que je viens d'avoir là ce soir, c'est tu regardes le mec, t'es en mode... Bah non en fait. Juste non. Je crois que j'ai pas vraiment d'autre choix, mais on va voir. Par là j'étais pas allé. J'avais pas trop visité. Parce que là-bas il y avait justement ce passage là et il y avait un gros truc là-haut. Oh, dis-moi qu'il y a un endroit où... Nope. Double nope. Dis-moi qu'il y a au moins une... Non. Ah oui mais non. Bah oui mais non. Bah non. Bah oui mais non. Bah en fait non. J'ai plus de potions, j'ai plus rien, j'ai...
Not smash. Non. Non, non, non. Je me suis envolé pour qu'elle me ramène au sol en mode reste ici petite, on va discuter ensemble. À l'aide. Et toutes mes âmes sont là-bas. Bordel de merde. Mais ça va le faire, je suis un homme fort et puissant et capable. Je suis capable de vaincre ce boss nul. Je suis capable de le vaincre. C'est officiel, sachez-le. Là va y avoir un... Je vais one try. Voilà. Là j'ai pas one try parce que techniquement je suis mort. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que je suis mort à partir du moment où il me restait 1 HP et 0 potion? Non, on peut pas vraiment dire ça. Donc alors, on peut pas le dire, c'est pas possible. Enfin, vous voyez bien que ça marche pas. Les calculs sont pas bons, Kevin. Oh la vache! Oh la vache! Ah, madame a faim, hein! Elle s'appelle pas la gloutonne pour rien, hein! Est-ce qu'on peut vraiment dire que je suis mort? Non, parce qu'en fait... Ok, j'avais mes 3 potions. Ok, j'avais mon enchantement de feu. Ok, j'avais toute ma vie. Mais est-ce qu'en vrai, on peut vraiment dire que je suis mort? Non, parce qu'en fait... Vous voyez, il n'y avait pas tout. Le déni. Après, il y aura le marchandage. Après le marchandage, il y aura la haine. Après la haine, il y aura l'acceptation. Et à la fin, il y aura juste un homme tout seul dans son sel. Voilà, le résultat, il va être simple. Quel enfer. C'est pour tester les animes de boss. Mais voilà, c'est du deep learning. Je suis un peu comme une IA, en fait, si vous voulez. En mieux. Basiquement. Parce que moi, au moins, je suis vivant, si tu veux. Alors, ça y est, on rentre dans le moment où tous les Souls ont un côté commun. Le moment du je veux pas me chier dessus pour mes âmes. J'en ai que 900 à récupérer, mais c'est la merde. Pourquoi je perds des points de vie pour... Par contre, la gueule du boss est assez incroyable, il faut la noter. Hein. Je veux dire... Elle est assez solide, la tête du boss. Hein. Je veux dire, en termes de cara design... Il y a quelque chose, hein. Non mais là, si je suis mort, c'est parce que je suis un sac. Je suis passé à l'acceptation directe, en fait. J'ai même pas cherché à faire le marchandage. Je suis passé du déni à directement l'acceptation. Speedrun de l'épreuve du deuil. Oh putain. Par contre, j'aime beaucoup le fait d'avoir les doubles lames pistolet qui te donnent un dash sur le côté. Hein. Franchement, c'est vraiment top ça. Bon, on s'en fout des âmes. Ah non, mais on s'en fout pas en fait. Si, on s'en fout. Mais attends, j'ai pas perdu toutes mes âmes? Ouh la vache. Non mais ramasse. Ok, je perds pas tout.
Ok, les lames doubles sont plutôt dans le sens que je voulais au final. Ok, par contre, une fois que t'es dans le stunlock, c'est fini. Combo 148. Ah ouais, non, mais par contre, les lames doubles, j'aime beaucoup. Je commence à comprendre pourquoi elles sont aussi bien en fait. Surtout avec le petit dash sur le côté qui devient, et on l'a vu, le dash sur le côté te donne une activation de puissance céleste. Donc ça, c'est génial. C'est considéré, c'est-à-dire que tu peux rester dans l'action tout en ayant une esquive gratos. C'est génial. T'imagines en New Game Plus, et là, imaginez. En New Game Plus, imagine. Ici, tu mets double lame canon. Dès que tu as de la fureur, tu fais bam 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 parce que tu fais des énormes esquives dans tous les sens. Tu mets 3 tonnes de bastos. Ça peut être extrêmement rigolo. Par contre, du coup, c'est quoi le truc l'utilisation nécessite une certaine quantité de puissance céleste, ça d'accord. C'est tu dash puis ensuite tu attaques, ok. Et discipline frappe soudaine. Vous frappez en avançant en tournant sur vous-même. Cette technique n'est pas très efficace contre les adversaires en armure, mais effectuer une série de frappes rapides est idéal pour prendre l'ennemi au dépourvu. À utiliser avec puissance céleste pour une efficacité accrue. Donc avec 2 de puissance céleste, tu peux faire ton truc et ensuite déployer le combo. Pourquoi pas. Et du coup, ce qu'on va faire... Voilà, on va passer sur la lame pour justement... Merde, je suis pas parti du bon côté. Pour générer rapidement avec les 2 coups de la puissance céleste pour avoir un dash gratos. Plutôt que la lance qui... Alors par contre, le truc de la lance, c'est que si j'arrive à caler le rempart céleste, je peux charger toute ma barre d'ornithropie. Et en plus me protéger. Donc c'est hyper protecteur, mais... le gameplay devient très, comment dire... Après, j'ai le fait que je puisse lui envoyer des énormes patates de feu dans la bouche avec la lance de flamme. Ça marche aussi. C'est une possibilité. Mais on va tester avec la lame de foudre. Je suis mort tout au fond là-bas. Ça me one-shot pas? D'accord. Je pensais avoir esquivé sur le côté. Elle a esquivé en arrière avec le tir de pistolet. J'ai pas trop compris pourquoi. Genre elle a esquivé en arrière au lieu d'esquiver sur le côté. Est-ce que c'est parce que je tenais la touche S? Est-ce qu'elle dash dans le sens où j'appuie mes touches? Ça c'est bon à savoir ça. Et c'est un boss géant, donc les boss géants n'ont pas l'air d'avoir de... parce qu'il y a les unités de taille petite, genre les chiens, les unités de taille moyenne, donc tout ce qui est humanoïde et de ma taille, les unités de taille grande, donc les porteurs de cailloux, hein, les obélix, et les unités de taille géante, et je crois que les géants ne peuvent pas subir d'oblitération parce qu'ils n'ont pas de barre de stagger. C'est peut-être moi qui dis de la merde cependant. Peut-être qu'il faut plus de stagger d'un coup pour que ça fasse popper la barre, je ne sais pas. Bon, tant pis pour les âmes, hein, on est vraiment plus à ça près. J'ai entendu le bruit. Elle me nomme. Ok, elle a une barre de stagger, elle en a une. Elle en a une.
un gros dash et elle fait une attaque sur le côté. Ah! Ok, c'est bon à savoir ça. Bon, elle a pas de dégâts sur le long terme ou quoi, à part son nom-nom. J'ai lancé mon sort sans faire exprès, c'est pas ce que je voulais, mais écoute, très bien, j'accepte. Ok, là elle se lève et fait son attaque sur le côté. J'aurais pas dû faire ça maintenant. Ok. Elle est dégueulasse. Dégueulasse. Mais le boss est vachement intéressant parce qu'il y a des mécaniques vraiment en mode un peu de distance sur du... Quand même, son vomi de sang et tout. Et le vomi où elle tire comme ça en ligne droite, ensuite faut vraiment la contourner je pense pour éviter qu'elle te marche dessus. Mais le mob est intéressant en vrai. J'aime beaucoup parce que le gameplay te demande d'être hyper offensif et d'avoir quand même des bons réflexes d'esquive. C'est pas en mode je fais un build ultra tanky et je prends 0 dégâts et puis c'est marre quoi. C'est ça qui est génial quoi. Pourquoi mon cerveau te dit de faire ça? Me dit de faire ça. Mon cerveau est débile, hein, sachez-le. Il me dit de faire un truc que je ne devrais pas. Je le sais hein, personnellement que mon cerveau me dit un truc que je ne devrais pas faire. BAM! Mais ça peut me donner de la hauteur pour réfléchir. Ça peut me donner une sorte d'esquive en quelque sorte. Et en fait ça peut m'aider peut-être à charger le stagger sur elle en fait, de manière assez efficiente. Et là je passe plus sur de l'esquive pure que sur du je tente de faire justement des coups de pistolet qui esquivent et des parades avec la lance ou genre de conneries quoi. Baisse de la folie, votre puissance a augmenté mais les dégâts subis aussi. Bah, c'est bizarre, ça me dit baisse de la folie, mais ça me dit que je gagne des dégâts, mais que je prends des dégâts plus forts, ce qui est censé être l'objectif de la folie. Donc là, ça me dit baisse de la folie, mais mes yeux sont ceux d'une yandere, donc let's go. Et en vrai, tu sais quoi? J'ai envie de changer de skin. Alors, on va changer de skin, voilà. Très clairement. J'ai envie de me sentir soldat de Katé là. Voilà, j'ai envie de me sentir soldat de Katé. Let's go. Allez, viens la saloperie. Ok, il n'y a rien qu'à toucher. Aucun des deux n'a réussi à toucher l'autre. C'est bien joué à nous. Ah, ça fout de la corruption cette merde. J'ai réussi à la rater. Oui, pourquoi je suis allé sur elle par l'attaque ultime du raté. Ah non mais j'ai réussi à la rater alors que mon personnage était ciblé sur elle, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que quand mon personnage a sauté, comme le monstre s'est retrouvé face au mur et que moi ça m'a retourné pour un effet de caméra nul. Voilà, bon, la lame, la hache. Je vais pas dire que je suis pas pour. Mais j'ai pas la sensation que c'est le game changer de l'année si vous voulez. Hein.
En fait, il me permet d'avoir une esquive gratos, mais est-ce que vraiment c'est ce que je recherche, tu vois? Alors qu'en fait, j'ai plus d'intérêt à sortir justement ma lame éclair pour jouer sur le fait de jouer avec la lame éclair et ensuite de sortir le pistolet quand elle arrive sur moi, tu vois. Ça, c'est plus intéressant, je pense. Parce que la hache est très drôle, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais en fait, le boss a trop de mobilité pour que la hache soit intéressante, je pense. Mais c'est parce que je suis pas un gros joueur de gameplay lourd aussi, ça joue. Allez, bouffe ça, toi! Allez! Et maintenant... Allez! Hein? Ok, d'accord. Hein? 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 D'accord, j'ai pas très bien compris, mais d'accord. Ok, donc je pense que pendant toute cette phase, on peut lui bourrer la gueule parce qu'elle est en train de cracher tripes et boyaux dans tous les sens. Buvons du thé. Attendez, je mets mon petit paquet de gâteaux de 4 heures sur le côté, là. J'avais mon petit paquet de gâteaux. Je prends ma tasse de thé. Voilà, une tasse. Ma chope de thé pour le coup. Mais par contre, les boss ont vraiment Il y a vraiment une sensation quand t'affrontes les boss qui est vachement sympa que j'avais pas ressenti depuis très longtemps. Genre, j'ai eu le problème un peu quand je jouais sur les Souls. En fait, quand j'ai joué à Elden Ring, avec Gadok, je sentais pas vraiment les boss me rendre heureux de les affronter. C'était sympa, tu vois, mais c'était sympa parce que je le faisais avec quelqu'un plutôt que d'affronter les boss. Parce que en soi, je les avais tellement vus et revus sous tout plein de formes, sous tout plein de coutures, et que ça transpirait le Dark Souls sous amphétamine de lumière, si tu veux, que je sentais moins le jeu. C'est pour ça que le jeu, je l'ai aimé, tu vois, mais c'est pas mon jeu préféré dans les Souls. Alors que là, il y a quelque chose, il y a des mécaniques de Souls qui se ressentent, mais comme les boss ont une autre gueule, que c'est vraiment complètement un autre univers, que c'est très différent, alors que très clairement tu regardes les boss de Elden Ring, bah c'est les boss des Souls avec juste un skin doré dessus, un skin premium, tu vois, c'est basiquement c'est ça quoi. Ça n'empêche pas que le jeu reste un excellent jeu, hein, c'est pas le problème, avec des musiques géniales, par contre l'OST, mais voilà. Mais là j'ai vraiment la sensation d'affronter quelque chose de nouveau. Alors que là j'ai l'impression d'avoir un Vorte de la vallée boréale devant moi, mais en burné, tu vois. Attends, je vais tester un truc. J'aurais pas dû le tester, mais c'est pas grave. J'ai réussi à m'en sortir sans prendre trop de gifles, ça va. Je considère que c'est ok. Il y a. Calme-toi, saloperie!
on peut boire direct. Ok, très bien. Un, deux. Big attack. Elle m'a tué en tombant à genoux. Je savais pas qu'elle pouvait faire ça. Ah la mort nulle. Le mec est là, bra. Et elle tombe à genoux, elle te broie la cage thoracique. Oh. Ah merde. Oh, je suis mort comme le dernier des demeurés. Bien joué à moi. Putain, quel enfer. Par contre, on commence à bien avoir la mécanique. J'aime bien ce duo d'armes. Ce duo d'armes, il va bien ensemble. Hein. Franchement, la petite option défensive du pistolet est vraiment ultra agréable parce que c'est pas une option c'est pas du hard défensif. C'est du soft défense, tu vois. C'est au lieu d'être du hard défense, du coup, genre un énorme blocage et pas une parade genre qui met à une attaque, tu vois. Mais c'est vraiment t'esquives, tu mets un petit plomb et il explose pour te donner un peu plus de stagger et de dégâts. Franchement, c'est génial. J'adore ce combo d'armes. Allez, approche. Ok. 1, 2, 3. Ouch. Oh la charge. Merci le coup de pistolet. Franchement, merci le pistolet, hein, parce que là... Évidemment. Allez. Ok, c'est l'heure. Hein? Ah lol, je savais pas. Ok. Ne pas te retrouver sur ses genoux. Ok, on lui a fait très mal là. Et elle m'a fait très mal. Mais écoutez, hein. C'est comme ça. D'accord, mais il y a... si elle te chope dans son hurlement, si t'es trop proche, elle te pète les tympans. Très bon à savoir. Franchement, j'aime bien. Le boss, il a vraiment plein de trucs. C'est cool. La dernière fois que j'avais affronté un Souls-like comme ça qui m'avait autant marqué, là il me marque parce que c'est vraiment une ambiance différente. C'est un style de gameplay qui est très asiatique, donc très nerveux, ultra tigre et dragon, hein, très en mode rapide et tout. La défense c'est l'attaque. C'est vraiment dans ce jeu la défense c'est l'attaque, hein. C'est pas en mode je me cache derrière un boubou et puis c'est parti, hein. Non. Là t'es en mode esquive attaque, tu tapes dans le dur, tape dans le fond, je suis pas ta mère quoi. Alors que dans les Souls-like ou dans les Dark Souls notamment, qui sont plus européens, t'as toujours cette notion un peu chevaleresque qui reste
où c'est en mode le mec il peut encaisser derrière son bouclier pendant 40 ans en mode je peux prendre, y a pas de souci, qui porte une armure qui pèse 16 tonnes et tout, qui avec une arme lourde, un bouclier lourd, alors que là t'es vraiment sur un perso qui doit être agile et tout, tu sais, ouais, trop bien. T'as vraiment cette sensation là qui joue. Mais le seul vraiment Dark Souls, enfin Souls-like qui m'avait touché comme ça, parce que j'en ai fait un paquet, hein, étant accro Souls-like, c'est normal. Et c'est le seul que je suis en train d'essayer de faire du speedrun dessus très petit peu par très petit peu, parce que j'ai une strat. J'ai une strat de speedrun sur ce jeu, mais c'est Shattered Tale of the Forgotten King, qui pour moi est le meilleur Dark Souls en termes d'histoire. En termes de gameplay, c'est pas du tout le meilleur Dark Souls, mais en termes de narration et d'histoire, c'est le seul jeu qui a compris ce que c'était que d'être un Dark Souls. À mes yeux, hein. Allez! Merde. Je suis mort. Je suis mort parce que j'ai pensé que j'avais ma potion, mais non, j'avais de quoi enchanter mon arme. Et du coup, quand j'ai voulu boire, j'ai pas pu. J'ai changé pour la potion, j'ai bu et je suis mort. Abrutiman. Juste abrutiman. Mais ouais. Mais faudrait que un jour je trouve le moyen de jouer à Bloodborne, qui apparemment est sans doute un des meilleurs Souls. Parce que vraiment, il a vraiment cette identité bien à lui. Tout comme Sekiro, en fait. C'est ça qui me frustre. C'est que tous ceux qu'on a sur PC, c'est des Dark Souls-like qui sont et des Souls normaux, tu vois. Mais c'est des Souls. Alors que Bloodborne et Sekiro ont leur existence et leur style vraiment marqué bien à eux. Déjà en termes d'ambiance, mais au-delà de l'ambiance, ils ont un style vraiment unique en termes de gameplay qui leur appartient, tu vois. Et j'aimerais vraiment avoir ça entre les mains. J'adorerais. Ok. Donc là on fait attention, on est sur les potions, on a tout ce qu'il faut. Oui bah oui, que Dark Souls 3 ça se sent, bah oui en même temps, parce que en plus dans Dark Souls 2, enfin non dans Dark Souls 1, tu as le personnage qui te présente Bloodborne dans le DLC. Qui t'annonce l'existence de potentiellement un jeu... Mange ça toi. Avale ma gifle. On recharge la fureur. Aïe.
Hein? Alors je sais pas ce qui vient de me tuer là. Pour le coup la dernière fois elle m'a écrasé mais là je suis mort avant qu'elle tombe à genoux. Genre au moment où elle tombe à genoux il y a une aura de mort juste devant elle je pense. C'est au moment où l'action se déclenche. Et il faut pas que je lance mon action de tabassage de magie là. Comme ça. Sinon c'est la merde. Mais par contre les dégâts sont réels hein. Les dégâts sont réels. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec l'épée, tous les 2 coups, on charge un de fureur céleste. Et ça nous permet vraiment de pouvoir enchaîner et tout. C'est vraiment sympa. C'est un boss fesse. C'est un boss où il faut aller dans le cul. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Du coup là je viens de perdre une potion pour rien. Bien joué à moi. C'est toujours pas ce que je voulais faire hein. Vraiment hein. Faut vraiment que j'arrête de faire ça hein. Toujours pas. Non, non, toujours pas. Hein. Je veux lancer mon sort, je sais pas pourquoi. Hein. J'appuie sur le mauvais bouton. Et ça rend fou. C'est la première fois qu'elle faisait ça. Comment j'ai fait tout à l'heure pour pas le prendre? Ok, maintenant on va se calmer, on va attendre qu'elle... Ok, elle brûle, elle brûle. Kamehameha. Très bien. Je crois que c'était le meilleur Kamehameha de la vie. Hein. Ah la meuf, putain, elle a un estomac, mon gars. C'est quand elle décide de te dire qu'elle régurgite, faut pas être en face. Hein. Elle, pour pointer quelque chose, elle pointe pas du doigt. Hein. Elle pointe avec la bouche. Putain la vache. La meuf, elle est quand même très Nurgle dans l'idée, hein, parce que pour avoir du vomi qui part à cette distance-là, il y a que chez Nurgle que j'ai vu ça. Hein. Mais vu qu'elle vomit du sang, je dirais corne. Et vu comment elle a l'air d'être à fond sur le fait d'être dans la violence et le cannibalisme, même si le corps n'est pas très dans le cannibalisme. Mais bref, on est un élu de Tsinch, c'est tout. Faut juste se le dire. Bien joué à moi.
recule, recule, recule. Ça sert à rien de rester au calme. C'est pas ce que je voulais. C'est toujours pas ce que je voulais. Bon allez, on fait gaffe. Putain, faut que j'esquive sur la gauche. Enfin sur la droite, pas sur la gauche. Est-ce que si je me mets assez loin, je prends pas la... Oui, c'est bon, si je vais assez loin, je me la prends. Tu te fous de mon sbille! Hein? Ah, donc le vomi peut te toucher et te tuer, très bien. C'est bon à savoir. Je l'avais pas eu depuis tout à l'heure, donc moi je pensais que c'était juste une animation où elle crachait du sang et c'était stylé. Non, 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 c'est le jeu est là pour te casser le cul, Enta, n'oublie pas. N'oublie pas que le jeu, il a décidé de prendre ton anu et voilà. Hein. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous avez tous compris ce qu'il essaye de faire à mon derrière postérieur. Grand sanctuaire de CHU. Ah mais c'est dommage, on avait presque réussi à la tuer tout à l'heure. Faut vraiment, faut vraiment que j'attende qu'elle ait fini de hurler entre temps. D'ailleurs ce qu'on va faire... Ouais. Ça c'est pas mal. On va récupérer ça sur la route. Plus une âme. Ouh. Deux, 3, 4. C'était nul ce que je viens de faire, qu'on soit clair. Ok, bon, j'aurais pas le temps de me rapprocher, autant profiter de ça pour recharger mental. Faut que j'arrive à la stagger. Et bah non. Après, je crois que si je lance l'action pendant qu'elle hurle de mon comment s'appelle, de mon sort, je peux peut-être la bypass et bypass le hurlement peut-être. Mais je suis pas sûr. Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure pour esquiver le hurlement et pouvoir la taper pendant qu'elle hurlait sans me prendre le hurlement. Ça, je sais pas. Peut-être un truc qui est mal passé, je sais pas trop.
Genre une phase, un petit bug, quelque chose comme ça. Ah, je vais faire une petite coupure VOD.